Bien sûr, mais de toute façon, concrètement, nous, on voit qu'il y a une vraie volonté de faire s'écrouler le château de cartes, donc ça va forcément impacter tous les aspects de notre vie. Je pense que le troisième volet que l'on voit, c'est économique, où forcément il va y avoir des impacts économiques, semble-t-il, hein. Nous, on n'est pas des non plus, on n'a pas la science infuse, et puis c'est l'observation que l'on voit en ce moment, et ça peut être affiné. Après, par rapport à ce qu'on appelle l'ascension et le fait qu'il y aurait une nouvelle Terre, on voit un scénario qui s'affine de plus en plus et qui est de moins en moins, on va dire, quelque chose qui arriverait catastrophiquement ou d'un coup, mais plus sur quelque chose qui serait lissé dans le temps. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous qui sommes incarnés sur Terre en ce moment, parce qu'on aimerait que ce soit maintenant et tout de suite. On aimerait que Ouais, c'est ça. du jour au lendemain, on ait les cieux qui s'ouvrent pour pouvoir ouvrir une autre perspective au monde. On la voit de moins en moins effective parce que ce scénario-là est utilisé que en cas de dernier choix, en fait. Les êtres qui sont au-dessus, qu'on appelle des galactiques, en fait, et qui nous aident justement par rapport à cela, leur but, eux, c'est de récupérer tout le monde. Ils voudraient que l'entièreté de l'humanité, c'est utopique, mais puisse avoir la possibilité d'accéder à une nouvelle ligne de temps qui serait mieux que celle que l'on a en ce moment. Voilà, là, je simplifie énormément. Et c'est vrai que dans cette simplification, on peut l'imaginer comme une sorte de nouvelle Terre, mais c'est pas une nouvelle Terre concrète, c'est juste une nouvelle ligne de temps qui est possible. Et quand c'est intéressant de voir justement l'analyse que l'on vient de faire juste avant, avec une Terre qui avait la possibilité, une fois qu'elle a reconstruit sa grille cristalline, de pouvoir accueillir un nouveau plan de conscience, une nouvelle dimensionnalité en fait. Donc on peut imaginer que une fois que la grille se sera reconstruite, des êtres auraient la capacité de passer d'une ligne de temps à une autre. Un peu comme si la Terre était double. C'est pour ça que dans les observations et quand des personnes ont la capacité des fois de passer d'un côté à l'autre, ont la possibilité de dire oui, c'est comme si en fait il y avait une nouvelle Terre. C'est la Terre, mais c'est pas la même Terre. Et c'est difficile de l'expliquer parce que quand on a, nous, nos expériences au quotidien, c'est difficile d'expliquer comment ça se passe de l'autre côté. Et à chaque fois, on nous dit, mais attends, c'est pas comment ça se fait. Enfin, quand moi j'ai des expériences où je me réveille et que je suis, par exemple, dans un vaisseau, par exemple, bah, c'est pas un vaisseau en fait. Et quand il faut l'expliquer, bah, les personnes pourraient être, mais attends, tu parles de quoi là? En fait, ça marche pas comme justement dans les science-fiction. Et donc c'est particulier de pouvoir expliquer ou de pouvoir retranscrire. On est bien obligé de devoir simplifier le vocabulaire pour le rendre accessible. Et voilà, c'est pour ça que ça donne ce genre de choses. Pour moi, il n'y aura pas une deuxième Terre physique qui accueillera la Terre, mais plutôt un dédoublement de sa dimensionnalité, où en fait des êtres pourraient ou pas accéder à cette nouvelle dimensionnalité. On voit qu'en ce moment, il y a aussi, avec la divulgation des dossiers de l'affaire Epstein, beaucoup de choses qui se passent. Euh, Est-ce que c'est lié avec cette notion de fédération galactique qui sera en négo avec l'état profond, les énergies involutibles, les reptiliens? Qu'est-ce qui se passe en fait, vraiment, avec cette affaire Epstein et tout? Alors nous, on voit que c'est que alors, il y a on voit beaucoup plein de choses de l'autre côté. Là, je pourrais pas forcément tout dire ce que l'on voit parce que ce serait particulier, mais on voit effectivement plein de choses qui vont encore plus loin que ce qui a été donné. Comme si c'était la partie la plus soft des fois de tout cela. Euh, c'est assez particulier. Là aussi, j'ai l'impression que c'est plus du damage control, c'est-à-dire on donne des choses mais sans vraiment tout donner. Un peu comme quand il y a des divulgations sur les extraterrestres, où on a parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été faits par justement les Oui, Américains ben en disant bah récemment, on voilà, en parle, hein. Ouais, oui c'est ça, on parle ah, de... regardez, Ouais. ça c'est pas à nous, tu vois, voilà, ça c'est pas, on sait pas ce que c'est. On dit mais attends, c'est un extraterrestre? Ah, on n'a pas dit ça, mais on sait pas ce que c'est. Mais il laisse le doute, est-ce que ce serait pas une autre force aussi peut-être l'Inde, la Chine, la Russie, qui auraient un nouveau avion, mais tout en disant non, mais c'est pas possible que ce soit un avion non plus. Donc à la fois ils disent il y a quelque chose, mais en même temps il y a rien du tout. Alors d'un côté, nous on voit qu'il y a une sorte de progression dans les divulgations, voulues par des côtés positifs. De l'autre côté, on a un peu l'impression que c'est pour noyer le poisson et de dire bah voilà, je vous donne ça, mais en même temps je vous le donne pas tout en entier. Même là, par exemple, sur cette affaire qu'on vient de citer, bah, finalement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une toute petite partie des mails qui sont donnés et qu'en plus elles sont raturées de partout.
En plus, c'est le mail, parce que si on regarde bien, c'est juste le mail qui correspond aux vacances de cette personne. Oui, il y a 20 Donc, boîtes mail, hein. Ce n'est une sur les 20 ou 23, je sais plus. Ouais. voilà. Donc on a 30% d'informations qui sont complètement floutées sur les parties intéressantes d'une des 20 boîtes mail de cette personne. Donc en fait, voilà, nous en tout cas, par rapport à ce qu'on voyait déjà, parce qu'on le voyait depuis un moment, pas forcément avec lui, mais avec d'autres, et des choses qui se passent effectivement en coulisses, que tout ça va finir par tomber. Et ça va être rendu d'une manière ou d'une autre public, mais on ne sait pas sous quelle ligne de temps, ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Euh, donc, si tu veux, c'est intéressant tout ça. Nous, on a la sensation qu'on doit se relier un petit peu de plus en plus à ces compréhensions pour essayer de savoir bah, ce qui nous attend, parce que c'est notre public aussi sur Rayonnance, il se pose ces questions, c'est-à-dire, c'est bien beau tous vos trucs de galactique, mais ok, on fait quoi? Comment on agit? Comment on s'en sort? Est-ce que, bon, l'effondrement, ça fait peur, mais ok, il pourrait y avoir une partie des gens qui se disent, bon, ben, ok, il y a un effondrement, on l'accepte, mais concrètement, comment on peut agir? Parce qu'on se sent juste des petites marionnettes utilisées par des forces gigantesques qui sont même des fois pas incarnées, qui sont parce que évidemment que derrière tout ça, c'est pas du tout l'état profond, hein. Il y a bien évidemment des forces qui se servent de ces personnes comme des marionnettes. Enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce... Et je te dis pas que tu es prophète ou devin, mais tu as quand même accès à plus d'infos que nous, quoi. Donc, qu'est-ce que toi tu perçois? Alors, je sais pas si j'ai plus d'informations. En tout cas, c'est vrai que moi, tout cet aspect qu'on vient de parler de la politique, de tout ça, en fait, je trouve que c'est pas là où on devrait s'intéresser. Voilà, j'y réponds un petit peu parce qu'on va y voir de temps en temps et que je joue le jeu par rapport à cela. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment pas important. Alors, on me dit, mais non, mais attends, au contraire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Mais là, on est obligé de faire avec le peu qu'on va recevoir. Et on va toujours dans l'attente de quelque chose qui va venir, mais qui n'arrive jamais. Et c'est un peu le problème à chaque fois de ce qu'on appellerait les révélations ou de ces personnes qui attendent en permanence la révélation qui va enfin. Mais en fait, elles sont là, mais en même temps, elles sont jamais là. Et je trouve que le plus intéressant, c'est vraiment d'aller faire son travail personnel, d'aller justement dans la spiritualité, d'aller chercher et de répondre à ces deux questions. Voilà. Par exemple, juste pourquoi vous êtes incarné sur Terre là? Pourquoi vous êtes venu? Est-ce que vous êtes venu volontairement ou pas du tout? Parce qu'en fait, nous, on voit énormément d'êtres qui sont de l'autre côté, qui vont nous piéger pour nous faire venir. Et une fois qu'on est sur Terre, par exemple, c'est un peu comme on irait dans une agence de voyage, hein, aussi, on peut le voir comme ça, les incarnations. Il y a des êtres qui se présentent, et voilà, parce que imaginez que vous êtes dans l'amour absolu. Voilà, on est dans la béatitude la plus complète, et on vient te dire, on a besoin de toi sur Terre. Il y en a plein qui sont allés aider, tu vas voir. Ça va vraiment être bien, et puis on te le vend un peu comme si tu allais partir au Club Med. Donc bon, ok, et puis en fait, cet être-là n'est pas du tout bienveillant. Il se fait passer pour un être bienveillant qui propose une aide pour la Terre, et une fois que tu arrives dans une famille complètement destructive, où effectivement tu te fais abuser, où tu te fais maltraiter, et en fait, ils viennent te casser pour justement que tu ne sois tellement justement détruit que tu ne puisses pas rayonner de ton plein potentiel et que bah, toute cette rayonnance soit orientée dans une mauvaise direction et qu'il puisse la récupérer. Donc c'est malheureux, mais il faut se poser les questions là. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce travail-là et qu'on a élagué, qu'on s'est remis dans sa souveraineté, qu'on s'est remis justement bien comme il faut, c'est-à-dire on envoie l'énergie au bon endroit, on a la bonne information venant du bon endroit, et ben en fait tout devient beaucoup plus simple incarné sur Terre. Parce que d'un coup, ben, on est au bon endroit, au bon moment, on est dans sa pleine souveraineté et on peut comme faire travailler un peu ce qu'on pourrait appeler les lois d'attraction, c'est un terme un peu galvaudé, mais pour soi et pas contre soi. Donc d'un coup, en fait, les choses s'articulent dans le bon sens. Et c'est vrai que des fois, on sent aussi qu'il y a un dessin qui nous est tracé, hein, une sorte de destinée. Moi, j'ai toujours voulu être autre chose, ou j'ai voulu être artiste, par exemple. En fait, toutes les portes se sont fermées devant moi. Et pourtant, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait des études, j'ai tout bien fait. Et puis, à chaque fois, on se dit, ah, c'est super, mais à chaque fois, je sais pas, comme si à chaque fois, je loupais le bon timing, je loupais ah, pas grand-chose en plus, hein. À chaque fois, c'était, ah, mais c'est dommage, elle vient de partir, la personne, ah bah mince, je l'ai loupé. Et puis, à chaque fois, vraiment à chaque fois. Et une fois que j'ai eu ce message effectivement de mon grand-père, et qu'en fait, tout naturellement, j'ai une autoroute pour faire ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire de faire de l'hypnose, mais vraiment une autoroute.
C'est-à-dire que comme là pour le livre, on est venu me chercher, ça te dirait pas de faire un livre. Ah bah tiens, la chaîne fonctionne toute seule. Les personnes, j'ai même pas besoin de les recruter, ils viennent tout de suite à moi en disant je veux absolument travailler avec toi parce que tout, et c'est une sorte d'évidence. Voilà. Et là, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'une fois qu'on a fait le travail, tout s'articule pour être exactement là où on doit être et être justement rayonner peut-être la bonne lumière sur la Terre. Et c'est peut-être ce que je fais justement avec l'hypnose où d'un coup, les qualités qui m'étaient reprochées peut-être sur un autre médium, d'un coup, sur l'hypnose, sur ces outils-là, semblent être exactement celles qu'on attendait. Donc c'est là où c'est assez fascinant parce que d'un coup, toutes les obstacles qu'on a devant son chemin, où à chaque fois on est obligé, on fait 3 pas, on en perd 2, voilà, et ben là d'un coup on a une autoroute, voilà, parce qu'on est juste au bon endroit. Donc c'est intéressant aussi de voir cela. Et après, maintenant j'arrive à le voir avec recul. Mais c'est vrai que quand on est dans ces obstacles et qu'on comprend pas pourquoi la vie est contre nous, c'est juste qu'en fait on n'est peut-être pas au bon endroit. Et une autre personne qui peut-être est en ce moment, elle est banquière, voilà. Peut-être à un moment on se dit mais moi j'ai toujours voulu être artiste, va tout arrêter et elle va avoir une autoroute parce que peut-être qu'elle était venue exactement pour cela sur la Terre. Et c'est comme si toutes les parties d'elle-même au-dessus allaient vraiment tout faire pour que ça fonctionne et que elle était venue pour cela. Donc, c'est le conseil que je pourrais donner, c'est à chaque fois de voir Ouais. ça au niveau personnel. C'est-à-dire, on s'en fiche ce que font les politiques. Alors, on pourra toujours me dire dans les commentaires, oui, mais attends, tous les gens qui meurent, toutes les personnes, oui, je sais bien. Mais même si on était impliqué dans ce conflit, ça ne changerait absolument rien. Parce qu'en fait, on n'a aucun pouvoir là-dessus. On n'a vraiment aucune mise. Enfin, on est juste tous spectateurs de cela. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est justement, est-ce qu'on a envie d'être spectateur de cela? Parce que justement, on va rentrer dans ce jeu. Et c'est ça qui nous a expliqué, c'est que, en fait, certaines énergies font tout pour, par exemple, qu'un groupe soit, par exemple, sorte de martyr, Divisé. donc c'est-à-dire voilà, qui soit visé, qui soit détruit, et un autre groupe va tout faire pour être celui qui reçoit la haine. Alors c'est très bizarre aussi de le voir comme cela, mais ça crée tellement un égrégore incroyable avec une énergie particulière de haine que en fait être justement dans cette révolte et de projeter cette haine indirectement, mais en fait on fait que renforcer le système qui est mis en place et alimenter le fait que ça ait lieu. Et c'est là où quand on nous l'explique, on peut avoir du mal en tant qu'observateur de tout cela, à se dire, mais attends, si moi je m'indigne pas de ce qui se passe, bah en fait, oui, non, mais en fait, c'est parce que tu t'indignes que tu le fais vivre également tout cela. Et c'est là où c'est assez particulier, que c'est contre-intuitif pour nous, parce qu'on est tellement habitué d'avoir un parti pris, surtout en France, hein. On a l'habitude, voilà, les politiques, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu... Et en fait, d'autres pays dans le monde, en fait, il n'y a pas ces discussions-là. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils sont tellement un petit pays, voilà, d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine, qu'en fait, on ne vient jamais leur demander leur avis et que ce qui se passe de l'autre bout du monde, en fait, ce qui les intéresse, eux, c'est d'être dans une sorte de reliance avec même la nature devient plus importante que la politique. Et des fois, c'est peut-être ce qu'on peut oublier. Et c'est le message qu'on reçoit en tout cas de l'autre côté. Alors, je sais, même pour moi, ça m'est difficile de me dire, attends, détourne-toi de toutes les actualités, concentre-toi sur toi, sur la nature, comment on la respecte au quotidien, comment on respecte la vie autour de nous, comment on respecte les gens autour de nous, pour justement être harmonieux par rapport à cela. Parce qu'autrement, on fait que répéter exactement ce qu'on voulait justement combattre. Et c'est toute la difficulté d'être incarné sur Terre, je pense. C'est marrant le parallèle que tu faisais sur les beaux-arts. Moi, j'ai eu le même sur le cinéma. Pendant 15 ans, j'ai essayé d'être réalisateur de films frustré. Ça se passait jamais bien, j'avais que des emmerdes, enfin, tu vois. Et j'étais bon en plus, tu vois. C'est ça. Si j'avais été mauvais, ça aurait été plus simple. Donc, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Et puis, d'un coup, quand je me suis mis sur le bon chemin, c'était un peu comme toi. C'était une évidence et une fluidité presque agaçante, tu vois, où t'as l'impression que tu es pour rien non plus. Enfin, tu vois, t'as l'impression de pas y être pour quelque chose quand tu réussis ou de pas y être pour quelque chose quand tu n'y arrives pas à ce que ton ego aille dans la direction qu'il a prévue. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis. Par rapport au fait de revenir sur soi, je ne peux pas te dire le contraire. Je ne vais pas te dire non, non, Mathieu, il faut s'occuper de l'extérieur et pas de l'intérieur. Ça me paraît une évidence. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de discussions avec des proches qui me disent, voilà, moi, j'ai fait tout le taf, j'ai libéré mes blessures, j'ai guéri, j'ai avancé, mais je me fais défoncer par l'astral. Et Oui. comme s'il y avait l'idée qu'on perd un peu, qu'on fait un coming out vibratoire et que d'un coup, on est visible et qu'on se fait attaquer par l'astral. Donc, comment on fait? Parce que j'ai l'impression que quand on se libère, c'est pire que quand on reste finalement des
décaché, quoi. Alors, mais c'est normal, il y a une phase en fait de transition qui permet cela en fait. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que par exemple, quand mes élèves souvent me posent la question, attends Mathieu, dans tout ton protocole là, pourquoi on n'a pas de protection? Et en fait, j'explique que c'est très simple, parce qu'en fait, au début, quand moi j'étais moi-même justement sorti de la formation, tout de suite on se met des protections. On met ça, on met ça, on met ça. En fait, on se fait attaquer. Attends, moi j'en remets d'autres, j'en remets d'autres, j'en remets Oui, d'autres. À un moment, il y a un truc qui est pas normal. Comment ça se fait qu'on se fait plus on met de protection, plus on se fait attaquer? Et à un oui, moment, j'ai constaté je pose pareil. la question, pourquoi? En fait, ben, c'est normal. En fait, tu envoies l'information à l'univers que vu que tu mets des protections, ça donne la possibilité de t'attaquer. Comme si on avait testé les protections. Et c'est vrai que tout est un peu inversé sur Terre. C'est-à-dire que on a un langage, on a une façon de procéder qui est complètement dissonante de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est-à-dire que par exemple, moi, si vous allez me regarder de l'autre côté, je n'ai aucune protection. J'en ai aucunement besoin. D'ailleurs, si Pareil. on vient m'embêter, si un être vient me voir et il m'embête, en fait, je ne combats pas avec lui. Parce que plus on le combat, plus ça lui donne la possibilité de se rapprocher. Un peu comme dans les rêves, je pense qu'on l'a déjà tous fait, où plus on essaye de fuir en courant un être, et ben en fait on ne court pas, on reste sur place et on est un peu figé. En fait c'est assez simple, c'est juste se dire bah attends, il vient m'attaquer, allez hop, je monte en fréquence sur un autre plan dimensionnel où il n'est pas présent. Et c'est un peu, ça a un rapport même avec la psychologie, je trouve, parce que plus on se démêle de nos problèmes, et ben en fait plus on les fait exister également, et plus en fait on a une bulle qui se rétracte sur nous-mêmes parce qu'on essaie d'en sortir. Et que juste si on s'imagine dans un autre état de conscience, un autre endroit, alors c'est plus facile de le faire qu'en étant en état de modifier de conscience, mais juste de dire voilà, bon, je sors de ce plan de conscience pour aller dans un autre où ça n'existe pas et ben en fait, ça devient plus simple. Mais ce n'est pas automatique. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit de l'autre côté. Et c'est vrai que maintenant, j'ai plus aucune protection de l'autre côté. Il n'y a plus besoin. Et que, en fait, je vais même encore plus loin avec mes élèves en leur disant, mais en fait, c'est génial de se faire attaquer. C'est génial d'avoir une interférence, par exemple. Parce que souvent, des êtres mettent dans mes commentaires, oh, mais de toute façon, Mathieu, il dit n'importe quoi, il est interféré et tout ça. Même là, ils vont dire, mais pourquoi il dit que c'est génial d'être interféré? Bah, ça veut dire simplement que si tu as été interféré, que tu as été touché par une des attaques dans l'astral ou dans l'autre, ça veut dire que tu as quelque chose à travailler. Ça veut dire qu'ils ont profité d'une peur, par exemple, et qu'ils ont réussi à rentrer dedans et qu'ils ont réussi à passer quelque chose. Donc, bah, c'est génial, tu vois d'un coup, pourquoi il y a ça qui ne m'appartient pas? Comment il a pu rentrer cet objet dans mon champ personnel? Et du coup, de pouvoir se dire, OK, bah, en fait, j'ai une faille, et cette faille, je vais la travailler dessus pour qu'elle n'existe plus et qu'on ne puisse pas rentrer. Voilà. C'est assez simple. Et il y a aussi eu quelque chose qui est vraiment fantastique quand on l'a compris, c'est qu'en fait, les lois de l'univers fonctionnent dans les deux sens. Si on se fait attaquer, on peut attaquer en retour. C'est assez particulier, mais en fait, les lois sont très bien faites de l'autre côté. Parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, mais la source, elle laisse faire, comment ça se fait que les... En fait, tout est possible. Et ça, une fois que les humains, ils auront compris ça, mais c'est tellement facile derrière. Ça veut dire que tout ce qui est fait contre toi, en fait, après, tu peux le retourner. Voilà, je donne un exemple en fait. Si un être involutif, voilà, on les a cités tout à l'heure, tous ces êtres malveillants qui sont de l'autre côté, veut piquer ton énergie. Et ben du coup, il va devoir t'hameçonner en fait. Il va devoir trouver une faille, rentrer dans cette faille et du coup créer comme une sorte de canal qui va le relier à lui et du coup récupérer ton énergie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il peut placer des choses dans le côté énergétique, dans le côté ésotérique. Voilà, et tout est possible. Donc dans l'éthérique, ce lien il existe et on peut le couper. Mais on peut également le remonter. C'est-à-dire que d'un coup, en fait, si lui, il a le droit de rentrer, vu que les lois sont bien faites de l'autre côté, en fait, nous, on peut également rentrer en lui. Et d'un coup, on peut rentrer et avoir accès à tout son champ informationnel et, par exemple, donner l'information à tous ceux qui sont liés à lui qu'ils sont en emprise. Et dès qu'on a compris ça, en fait, on devient une menace pour ces êtres-là. Ou d'un coup, ils se disent, mais attends, si je vais l'attaquer, lui, c'est un peu comme si je le mettais dans mon enclos. C'est-à-dire que d'un coup, il est sous ma présence, mais en fait, lui, il va commencer à dire à toutes les brebis dans l'enclos qu'en fait, il y a un chemin pour partir et que bah, il se réveille d'un coup et puis il n'y a plus personne. Et donc, ils ont tout perdu leur élevage d'humains qui donnaient de l'énergie. Si on le voit de cette manière un petit peu comique, d'un coup, on se dit, ben non, je vais surtout pas aller embêter cette brebis galeuse là, et puis la laisser tranquille de son côté, parce qu'en fait, elle va me créer plus d'emmerdements, plus de problèmes que effectivement me rapporter de l'énergie. Donc c'est assez particulier de le voir de cette façon-là, Ah, mais c'est mais en génial. tout cas, oui, Ouais.
ça peut être une Ouais. image assez simpliste, justement, pour comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté, et qu'en fait, on n'est pas limité, en fait. On a tous les pleins pouvoirs. C'est juste qu'on a tout oublié, et que si on se rappelle du fonctionnement, et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître le passé. Pourquoi on est dans cette situation-là? Plus que de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Plus de savoir ce qui va se passer avec les politiques, avec tout cela. Bon, voilà, c'est pas important. Ce qui est pas important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on est dans une historique, dans une continuité de processus, et que bah, justement, il y a des façons aussi de contrecarrer tout cela. Et on s'approche doucement de la fin, mais du coup, est-ce que c'est pour toi ça la posture qui nous permet de ne plus alimenter ces forces de l'astral ou de la grille 4D est-ce que c'est ça qui nous permet de poser nos balises d'ascension, comme tu le dis voilà. Oui, c'est vrai que c'est important de trouver cette posture interne, de savoir justement qui on est. Du coup, en étant qui on est, on sait aussi qui on ne veut pas être, et quelle énergie on a envie justement d'alimenter. Après, pour revenir par exemple aux balises, c'est un truc particulier qu'on a vu surtout sur les générations plus récentes, où en fait on a des êtres qui ont décidé dans les volontaires, par exemple, troisième, quatrième vague, de venir s'incarner sur Terre, et en fait avec chargé, voilà. Donc comme s'ils étaient interférés de partout. Et qu'à un moment, il y a une balise, comme une sorte de réveil, qui vont que tout ce manteau de pollution énergétique qui sont sur eux va s'arrêter, va tomber à leurs pieds et disparaître. Un peu comme si ils étaient venus, donc il y en a un être très lumineux qui était les premières vagues. Ils arrivent avec plein de lumière, ils arrivent sur Terre, et là ils se font taper dans tous les sens. Parce qu'en fait, ils sont très visibles, on les voit de partout, ils rayonnent dans l'obscurité, et c'est très facile de les cibler. Dans les troisième et quatrième vagues, il y a des êtres qui sont venus avec un mécanisme en se disant, bah attends, on va faire autre chose, c'est qu'on va venir plutôt grisâtre. Donc c'est-à-dire qu'on rayonne pas de notre lumière, voilà. On arrive, on se place, on a une vie tout à fait normale, voilà. Et à un moment, pouf, une sorte d'éveil spirituel, et en fait, toutes les vies, tout ce qui encombrait n'a plus lieu d'être. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui, par exemple, pourraient très bien être dans le cas de figure, ou si on demande un moment T, ils ont, par exemple, 100 vies sur Terre, et après, ils reviennent en disant, mais tu n'as pas de vie sur Terre. Mais qu'est-ce que c'était, en fait, toutes ces vies antérieures? En fait, elles ne t'appartiennent pas. C'est comme si tu t'étais chargé d'un historique qui n'est pas le Oui, tien. l'historique emprunté, c'est ça que dit Dolores, je crois. C'est ça. Donc, et du coup, d'un coup, tu te révèles et tu es pleinement la lumière, et tu n'es pas. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important pour tous ceux qui s'intéressent à l'hypnose régressive, c'est que la plupart de nos vies antérieures ne nous appartiennent pas. Elles sont souvent utilisées pour nous donner un message. C'est pour ça que des fois, il y a un problème avec des personnes qui ont fait une session et qui après disent: ah, moi, je suis un apôtre de Jésus, ah, je suis Cléopâtre, Napoléon et tout cela. C'est que des fois, en fait, nos parties supérieures vont utiliser dans une banque de données une vie en particulier pour nous faire passer un message. Donc, on va dire, voilà, par exemple, Napoléon, à tel moment, il n'avait pas voulu écouter, ça lui avait proposé un problème majeur. On va utiliser ça pour illustrer en fait ton cas de figure dans le quotidien. Malheureusement, les personnes oublient le conseil pour se focaliser juste sur la vie antérieure, et du coup se disent: ah, moi j'ai été Napoléon dans une vie antérieure. Eh ben, écoute, merci Mathieu, c'était très riche en informations. On a appris beaucoup. Je remontre ton livre. Donc, Voyage au cœur de l'humanité, vous le trouvez partout aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et donc, ben, écoute, encore une fois, je remercie Martine qui nous a mis en relation, et puis Séverine qui t'a édité. Et voilà, ben, je te laisse peut-être conclure cet échange et donner le mot de la fin, voilà, pour ouvrir. Et je te remercie en tout cas. Bien sûr, oui. Il y a souvent un message qui revient très régulièrement, c'est que les humains sur Terre